Bonjour à tous et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un premier thème. Le thème qu'on a déjà vu en cours, c'est le thème des adjectifs possessifs. Alors, je vais vous demander aujourd'hui de travailler, de faire différentes activités sur le thème des possessifs, donc. D'accord? Alors, vous savez bien qu'on a parlé des possessifs, notamment par rapport au thème de la famille. Alors ici, je vous ai mis un petit dessin pour vous rappeler un petit peu le vocabulaire en même temps de la famille. Alors, on a ici donc mon père, ma mère, d'accord, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, etc. Alors ici, je vous ai mis un petit dessin avec différents possessifs, donc son père, sa mère, ses parents, son père, sa mère, ses parents. Voilà. Alors ici, je vous rappelle un petit peu ce que sont les adjectifs possessifs, hein, n'est-ce pas? On a ici donc l'adjectif possessif s'accorde avec le nom, je vous rappelle. Le père, la mère et les parents. Donc on a par exemple le père de Jean ou de Marie, la mère de Jean ou de Marie, les parents de Jean ou de Marie. Donc si on parle de Jean ou de Marie, le père de Jean, c'est son père. La mère de Jean, c'est sa mère. Les parents de Jean, c'est ses parents. Alors les possessifs qu'on avait vus, je vous rappelle, regardez le petit tableau ici, si on parle de moi, c'est-à-dire qu'on utilise le pronom je, on va utiliser mon père, ma mère, mes parents. Si on parle de toi, donc avec tu, on va dire ton père, ta mère, tes parents. Avec il ou elle, on va dire mon père, pardon, son père. On va recommencer cette partie juste. Si on parle de il ou elle, on va dire son père, sa mère et ses parents. Si on parle de nous, on va dire notre père, notre mère, nos parents. Si on parle de vous, on va dire votre père, votre mère, vos parents. Je vous rappelle que vous, c'est usted ou bien ustedes, d'accord? Avec il ou elle au pluriel, ce sera leur père, leur mère et leurs parents, d'accord? Attention, quand vous avez un adjectif possessif, ou plutôt un substantif qui commence par A, voyelle, on va dire mon ami. Ça, mi amigo, mi amiga, va ser mon ami. Mon ami, ici, comme vous l'avez avec le I, mais on aurait également mon ami au féminin, IE, mi amiga, con la I al final. D'accord? On a aussi mon enfant. Mon enfant, ça serait mi hijo, mi niño, d'accord? Mi niño, niña. Si vous dites mes amis, pareil, et mes enfants, d'accord? Donc comme je vous dis ici, ma devient mon, ta devient ton, ou devient son devant une voyelle. Ma ami, mon ami. L'erreur, ton erreur. D'accord? Même si le mot erreur en français c'est féminin. D'accord? Alors je vais vous demander maintenant de faire le premier exercice pour aujourd'hui. Alors on vous demande de compléter avec mon ou ma et donner des informations personnelles. D'accord? Vous avez par exemple pour la description physique, mon père est blond, mère est brune, frère Kevin est blond, sœur Clémence est brune et grand-mère est châtain. D'accord? Ici vous allez parler avec je. D'accord? Dans le deuxième exercice, vous allez utiliser mon, ma ou mes. Qu'est-ce que vous emportez pour aller à la piscine ou bien à l'école? Alors vous avez ici pour les vêtements, le thème qu'on avait vu aussi, le maillot. Le maillot, c'est comme el traje de baño. La serviette, la servilleta, la toalla. Le shampoing, c'est le shampoo. Vous avez le sac, rappelez-vous que c'est masculin, c'est la bolsa. Le bonnet, el gorro. Les lunettes, c'est pluriel, los lentes. Attention, en français, c'est féminin, mais de toute façon, c'est pluriel, d'accord? Alors vous allez dire j'emporte mon maillot, ça c'est pour vous donner l'exemple. Yo llevo mi traje de baño. Et vous devez compléter en fonction si le mot est féminin ou masculin, vous allez mettre ma, mon, d'accord? Pour l'école, c'est pareil. Vous avez stylo, on vous dit que c'est masculin. Stylo, c'est bolígrafo, pluma. Attention, en français, stylo, c'est masculin. Vous avez gomme, féminin. Dictionnaire, masculin. Règle, c'est féminin. Cahier, pluriel. Et livre, c'est pluriel. Alors pareil,
Vous allez faire ici, vous allez compléter, vous allez réécrire totalement la phrase, d'accord? Alors, je vais vous demander de faire ces exercices sur Word, et ici, je vais vous demander d'écrire complètement les phrases, d'accord? Pour l'exercice numéro 3 d'aujourd'hui, vous allez continuer cette fois-ci non plus avec « je », mais avec le pronom « il » ou « elle ». Alors, c'est pour ça que vous allez utiliser ici « son »,« sa » ou « c'est ». D'accord? Le père de Marie, c'est son père. Alors, vous avez ensuite le numéro 2, la mère de Paul, la voiture de Jean, le vélo de la voisine, le cahier de l'étudiante, le livre du professeur, l'adresse d'Yvan et l'ami de Franck. Voilà, donc ici, vous parlez d'une troisième personne. Pour l'exercice numéro 4, vous avez complété avec son, sa ou c'est. Alors ici, vous allez utiliser pareil, vous allez parler d'une troisième personne. Je vous rappelle, son si c'est un concept masculin, sa si c'est un concept féminin et c'est si c'est un concept pluriel. Alors, donc vous complétez ici les phrases. D'accord? Et puis ensuite, dans la partie B, vous devez dire Anne aime Jules. Et vous devez dire pareil, vous devez imaginer en fait, parce que vous parlez de Jules aime Anna, et Anna aime Jules. Donc elle aime, et vous devez faire pareil. Qu'est-ce qu'elle aime? Son visage, su cara, sus brazos, sus ojos, ce que vous voulez dire. D'accord? Vous le complétez librement avec le vocabulaire qu'on a ici aussi dans le livre, n'est-ce pas? À la page 99, d'accord? Ici. Alors ensuite, vous avez l'exercice numéro 5. Ici, on vous demande de compléter avec les possessifs dans le A et dans le B avec les possessifs et les noms. Alors vous avez « il est ordonné »,« sa chambre est bien rangée ». Alors ici, c'est « il est ordonné », donc on parle de « il » au singulier. Ensuite, on parle de « il », mais cette fois-ci au pluriel, d'accord? Donc vous devez dire ici, c'est la même chose, non? « Sa chambre est bien rangée », parce que vous parlez de « il » ou « elle ». Ici, vous parlez de « il est ordonné », donc « es ordenado ». Dans le deuxième, « ils sont désordonnés »,« ellos son desordenados ». Alors, vous avez sa chambre, pues el cuarto, la recámara de él. Leur chambre, el cuarto, la recámara de ellos. Alors, vous allez faire pareil. Ce changement entre sa, son, leur et leur au pluriel, d'accord? Ça, c'est pour l'exercice numéro 5. Et l'exercice numéro 6, pour terminer, ici, vous devez conjuguer selon le modèle. Je suis chez mon cousin et ma cousine. Ça, estoy en casa de mi primo y mi prima. Tu estás en casa de tu primo y tu prima. Vous allez faire pareil si vous voulez faire toutes les phrases comme ça. Alors, je vais vous demander pour aujourd'hui de faire ça. Vous avez beaucoup de travail. Vous allez donc faire les 6 exercices pour aujourd'hui. Et ce sera notre session numéro 1. Merci. Et à demain.